Voyager dès le départ de ce direct parce que une délégation va représenter la Guadeloupe dans quelques jours en France hexagonale, mais nous aurons aussi la possibilité de récompenser les associations avec un super projet en mobilité. On va démarrer avec Nadège du collectif Jeunesse Guadeloupe. Nadège Saha, dans quelques jours, il y aura une délégation des associations jeunesse autour du collectif Jeunesse Guadeloupe. Est-ce qu'on peut en parler, puisque une grosse opération est prévue sur la thématique de la jeunesse en France hexagonale, sur Paris, je crois. Oui, exactement, Nicolas. Donc, bonsoir à tous. Merci. Donc, bonsoir à tous. Donc, effectivement, comme tu le disais, Nicolas, on a comme partenaire le Forum français de la jeunesse qui nous a invités à participer à une manifestation qu'ils vont organiser le 26 et le 27 mai prochain à Montreuil. Donc, c'est Europe, les jeunes entrent dans le débat. Et l'idée, c'est autour de tables rondes, de propos de tables rondes, donc d'échanges, de contacts avec des membres du gouvernement, des jeunes, de discuter autour des problématiques européennes qui nous concernent tous. Donc le KJG sera composé d'une délégation de 5 personnes et donc voilà, on est tous fin prêts. Donc si vous voulez faire part de vos propositions, n'hésitez surtout pas à le faire via notre page KJG, puisque l'idée c'est qu'on porte la voix de l'outre-mer et singulièrement de la Guadeloupe également au niveau européen. Donc voilà, n'hésitez pas. Donc voyage officiel avec des représentants, la possibilité de vous contacter, mais vous contactez comment avant votre départ de fin du mois prochain? Principalement via Facebook, Collectif Jeunesse Guadeloupe, donc notre page Facebook, ou également par mail, collectifjeunesseguadeloupe@gmail.com. Voilà, donc les informations sont données. À l'instant, nous passons maintenant à la partie internationale, mais qui concerne les associations, les jeunes de quartier, bref, tous ceux qui s'engagent. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? Il s'agit de arrimage d'hommes, c'est bien ça? Oui, bonjour Nicolas, bonjour à tous. Merci de nous avoir invités sur ce plateau pour parler de ce concours et de ce projet que nous menons. Arrimage Goodil est une association qui favorise la mobilité transnationale et internationale des jeunes de la Guadeloupe. Et dans le cadre de cette mission, nous avons mené un concours qui s'appelle Mon île ou ailleurs, je m'engage, qui permet de valoriser et de récompenser 3 initiatives portées par des jeunes guadeloupéens de 16 à 30 ans. Ces initiatives en fait portent sur 3 catégories. La première, c'est la solidarité locale et internationale. La seconde, c'est les luttes contre les discriminations. Et la troisième, l'économie et l'éco-citoyenneté. Alors pour ces 3 catégories, il y a les prix qui sont remis sont d'une valeur de 1 500 € par catégorie, donc pour un jeune, plus un accompagnement pour développer le projet au niveau européen et international. Alors, nous vous invitons à aller sur notre site internet www.monileouailleurs-je-m'engage.info pour télécharger le formulaire d'inscription. C'est une seule page, c'est très facile à faire. Il suffit juste de présenter votre idée de projet ou si c'est une idée qui est déjà en cours, de la présenter brièvement avec un visuel. Et là, vous allez tenter la chance de gagner 1 500 € pour pouvoir booster votre projet. Alors, je crois que c'est une des informations principales. J'ai vu des têtes qui se sont levées quand... Oui, c'est ça. Donc, il y a 1 500 € à gagner juste en présentant un des projets sur une des 3 thématiques. Alors, est-ce qu'on peut rappeler les 3 thématiques? S'il y a des jeunes ici qui ont des projets, juste un petit visuel. Alors, Jordan est très fort en infographie. Est-ce que son tournoi interquartier avec MG Squad, il est éligible? Comment ça se passe? Ils nous écoutent en ce moment, ces jeunes-là. Oui. Ils peuvent gagner 1 500 € pour chaque catégorie? Exactement. Alors, je répète les catégories, effectivement, Nicolas. C'est la première, donc solidarité locale et internationale. Par solidarité locale, on entend toute activité qu'un jeune peut mener auprès d'un autre groupe de jeunes ici. Par solidarité internationale, ça peut être un jeune qui part à la Dominique, à Saint-Martin, etc. et qui va aider au développement d'un projet d'engagement volontaire. La deuxième catégorie, c'est les luttes contre toute forme de discrimination. Donc ça peut être discrimination par rapport à la race, par rapport au sexe, par rapport à l'homophobie. Ça peut être des discriminations par rapport au lieu d'habitation également. Et enfin, la troisième catégorie concerne l'éco-citoyenneté et l'environnement. Donc toute initiative, on parle beaucoup de Sargas en ce moment, qui permet de pouvoir justement lutter contre cette forme de pollution sera effectivement prise en compte et éventuellement récompensé. Très bien, donc un projet d'actualité mais en même temps accessible à ces jeunes. Vous pouvez donc jusqu'à quelle date
porter vos candidatures? Alors jusqu'au 3 juin, vous pouvez aller sur le site internet www.monileouailleurs-je-m'engage.info, télécharger une page, c'est très très simple à remplir, une page d'inscription. Et ensuite, il y a un vote qui est fait par les jeunes concernant les différentes idées qui sont soumises. Et les 3 premiers vont avoir accès à ce prix de 1 500 €, plus un accompagnement pour un développement au niveau européen et international. Et quand on parle de développement au niveau européen et international, on permettra à ces jeunes de partir en service volontaire européen dans un pays pour pouvoir éventuellement échanger avec des partenaires qui interviennent dans les mêmes domaines d'activité que le projet. Parfait, parfait. Donc, premièrement, 1 500 € à gagner par, on va dire, projet, mais en plus, un accompagnement avec, à la clé de la mobilité pour représenter les couleurs de vos projets à l'international. Merci beaucoup pour ces précisions. Une petite conclusion au niveau de Nadège avant qu'on ne passe à la suite. Nadège, d'ici quelques jours, donc, on prépare les bagages, on va représenter la Guadeloupe et on rappelle juste, on va dire, le contact pour ceux qui veulent que les on va dire, données importantes concernant la jeunesse soient dites. Donc, le contact au niveau du KJG. Alors, ça sera donc moi. Donc, vous pouvez écrire directement à la page du KJG. On vous répondra. On est assez réactif à ce niveau-là. Et si éventuellement d'autres organisations qui nous écoutent d'ailleurs, de Paris ou autres, vous avez jusqu'au 4 mai pour pouvoir vous inscrire sur le site du Forum français de la jeunesse. Très bien, tout est dit. On passe maintenant à la suite avec notamment Mamad et Mehdi. La parole est à vous, les pieds dans l'eau apparemment. Voilà, on est là tranquillement. Et justement, Mamad, on a l'habitude de le voir sur l'interactivité Internet, mais d'où ça vient? D'où te vient ce don? Pourquoi toi? Sûrement parce que, tu vois, je fais des vidéos depuis 2014, des vidéos sur le net. Je suis arrivé au début de Snapchat, si tu veux. Et je pense que j'ai été très très tôt, tu vois, intéressé par tout ce qui est réseaux sociaux et tout. Et du coup, sans te couper, hein, Snapchat, c'est ton réseau principal d'activité? C'est là où on peut retrouver le plus de contenu de Mamad? Non, au niveau contenu, je suis sur Facebook, exclusivement sur Facebook, si c'est pour voir des vidéos. D'accord. Et donc du coup, Snap, c'est un peu pour les intimes, entre guillemets? Oui, si tu veux voir une espèce de télé-réalité, un Mamad Show dans le Mamad Show. Ok, d'accord. Donc la page Facebook, c'est le Mamad Show. Le Mamad Show, ouais. Ok, super. Là, on va passer à une animation avec Lionel, petite animation quiz. Oui, effectivement, nous allons partir pour une deuxième manche. Nos concurrents sont déjà dans l'eau. Concurrents, mettez-vous en place. Attention, une question, 2 concurrents. Le premier qui récupère le ballon dans la piscine aura droit de donner la réponse. Si c'est une bonne réponse, vous gagnez un point. On fait 3 manches. Et celui qui a le plus de points gagnera le cocktail de la maison, le meilleur cocktail de l'univers, le cocktail iceberg. Concurrent, est-ce que tu es prêt? Concurrent, est-ce que tu es prêt? Attention, question très difficile. Quelle est la signification du sigle DMJ? Ah là là, là, ça bataille dur, ça bagarre dur, ça se bataille, ça bagarre, coup de coude, ça se bouscule, ça se noie. Et c'est, le ballon est de toi. Ulrich, quelle est ta réponse? Dispositif Média Jeune, oui, c'est une bonne réponse. Des applaudissements pour le premier point d'Ulrich, le ballon s'il te plaît. Attention, deuxième question, très rapidement. Deuxième question. Dans quelle association peut-on retrouver Ryan? Le collectif SIC, 2 points pour Ulrich qui m'amène le ballon sur vos applaudissements. Attention. Le point bonus, celui-là il compte double. Attention, peut-être que c'est un G7 match ou peut-être que le match va se relancer. Quelle est la couleur de protection du DMJ? Santiago Valnage. Qui a le ballon? Qui a le ballon? Attention, suspense. La couleur, c'est pas une couleur hein, quoi, c'est une question quoi. La couleur est noir et blanc, c'est fort. La couleur est Ouassucha. Sur cette égalité, je vais départager les 2 concurrents dans un match à mort en antenne parce qu'ils vont vraiment se blesser. On va tout de suite passer au plateau où on a Ryan et Jordan. Ryan et Jordan, qu'est-ce que vous avez de bon à nous raconter? Vous êtes tout beaux aujourd'hui. Merci beaucoup.
Alors, je me présente Gatib Jordan. Je suis là pour vous inviter à nos rendez-vous hebdomadaires que nous présentons sur 3 rendez-vous. Alors, les 2 premiers rendez-vous se déroulent le jeudi. Le premier est de midi à 14h qui vise essentiellement les jeunes lycéens, mais c'est ouvert à tous, tout le monde peut venir. C'est à la médiathèque Roger Thompson à la Croix. Et de 17h à 19h, nous avons le deuxième rendez-vous qui est le rendez-vous quartier qui se déroule au quartier de la Croix, au local bâtir à venir de 17h à 19h. Et mon collègue Ryan va vous présenter le 3e rendez-vous. Bonsoir, moi c'est Louis-Jean Ryan. Et le 3e rendez-vous, c'est le vendredi de 17h à 19h à Fouillol dans la Salève. Ok, super, merci hein, Ryan et Jordan. Vous êtes de quelle association? Alors moi, je suis président du MG Squad. Oui. Et moi, je suis membre du collectif LCC. Super. Et vous êtes tous les deux au niveau de la Croix, c'est ça? Oui. Ok, super. Donc maintenant, on va tout de suite passer au plateau central avec Elodie. Oui, merci. Donc là, nous sommes avec de nouveaux invités sur une thématique un peu art et mode qui est le reflet aussi de la réussite chez les jeunes. Donc je vais vous inviter à vous présenter tout d'abord pour que les spectateurs puissent vous connaître un petit peu. Alors bonjour, je m'appelle Sabine Rome et j'organise le Salon de l'Homme. À ma droite maintenant. Bonjour à tous, je m'appelle Emeline, je suis fondatrice et présidente de TrendyBN, marketplace destiné aux artisans. Bonjour à tous, Bardet Anthony, je suis le responsable marketing de TrendyBN. Donc voilà, ils se sont présentés, mais je sais qu'il y a des actions à venir. Donc tout d'abord, je vais parler du Salon de l'Homme avec madame ici présente. Alors nous organisons le Salon de l'Homme en juin, donc du 1er au 3 juin à Saint-François, et cette année le thème est sport vecteur de bien-être. On a un partenariat avec le magazine Amina qui vient aux Antilles parce qu'on le fait en Guadeloupe et en Martinique spécialement pour couvrir. Le but est vraiment d'exporter nos jeunes, parce qu'en Guadeloupe et aussi en Martinique, on a beaucoup de jeunes qui innovent beaucoup de choses, qui créent des choses. D'ailleurs, on a des nouveaux produits qui vont se lancer sur le salon. Et vraiment, ce sont des choses de qualité, mais on n'a pas assez de visibilité au niveau international. Donc ça, c'est ce qu'on essaie de mettre en place. Et cette année, on aura surtout une compétition sportive qui va se dérouler, où on a trouvé une école française en Thaïlande, et il y aura un jeune qui partira en Thaïlande pour aller dans cette école. Alors, là, nous avons vu que le Salon de l'Homme est là pour mettre en avant les hommes, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de manifestations pour les femmes. À travers le magazine qui est ici présent, Amina, c'est un moyen de faire exporter ce projet, de mettre en avant les hommes et les activités, ainsi que le sport et le bien-être. Maintenant, je vais me tourner pour parler un peu des actions et de la nouvelle ligne de vêtements, si j'ai bien compris. Donc en fait, nous, le principe, c'est qu'on réunit, on fédère les artisans caribéens, donc non seulement guadeloupéens, martiniquais, mais au-delà, donc Trinidad, Barbade. Et là, on se relance justement au mois de juin pour présenter les produits de ces nouveaux artisans qu'on a réussi à intégrer dans ce projet, qui vise notamment à augmenter, tout comme le Salon de l'Homme, je pense, à augmenter la visibilité de notre culture, de notre patrimoine, de nos richesses en termes de mode, cosmétiques et accessoires. Monsieur, avez-vous quelque chose à rajouter par rapport à ce qu'elle vient de dire? Elle a tout dit. Maintenant, on demande aux artisans qui ont, on va dire, les compétences de se rapprocher de nous sur TrendyBN par rapport à sur notre compte Instagram. Voilà. Comme il a souligné, est-ce que vous avez une demande particulière pour que d'autres personnes puissent vous aider à concrétiser votre projet? Alors nous, forcément, on est preneurs. Tous les gens qui créent des produits, surtout n'hésitez pas à nous contacter. Pareil, vous pouvez venir sur le Facebook du Salon de l'Homme et vous allez pouvoir envoyer des messages et pour participer au salon. C'est vrai qu'on a pas mal d'intervenants cette année, donc je suis assez contente parce que ça fait un moment qu'on lutte un petit peu avec ce salon. Et surtout très important, donc j'en profite pour dire aux gens, quand vous créez quelque chose, déposez vraiment vos projets à l'INPI. Et c'est très important de faire ça.
Merci à vous. Grâce à ce Direct TV, merci à Canadis qui permettent de partager les projets ici présents. Donc là, je vais continuer avec Elodie qui nous parlera un peu du DMJ et d'autres informations très concrètes. En attendant, je vais voir Anthony pour... C'est bon pour nous, Elodie, on peut récupérer la main. Okay. Oui, donc moi, je vais vous présenter de façon très brève le réseau Dispositif Média Jeunes. Donc le réseau, c'est un regroupement d'environ 150 associations à portée diverses, donc, qui touchent à la culture, au sport, au numérique et même au monde des startups. Donc le réseau s'attache à permettre aux associations de se rencontrer et surtout d'être valorisées. Donc il faut savoir qu'il y a des actions menées de façon annuelle et co-organisées par les acteurs jeunesse autour de 2 missions. La première mission, c'est l'animation réseau. Donc ça passe par les séminaires jeunesse comme actuellement au French West Indies Village. Ça passe également par les tenues de permanence campus et les tenues de permanence dans les quartiers ou même les tournées des lycées. Et la deuxième mission du réseau, ça va être la valorisation jeunesse qui cette fois est réalisée pour et par les jeunes. Donc je veux faire référence aux collectifs de quartier comme le collectif La Croix City. Je veux également faire référence aux crews d'artistes et aussi aux associations étudiantes. Ouais, aux associations étudiantes. Donc de façon assez synthétique, le réseau Dispositif Média Jeunes a pour objectif de valoriser et dynamiser les actions des associations et des acteurs jeunesse. Voilà, donc Sidney, je sais que tu as quelque chose d'assez intéressant à nous proposer pour la suite. Eh bien oui, Elodie, justement au point de vue de notre valorisation jeunesse, on a beaucoup de talent au sein du réseau et là on a choisi aujourd'hui de mettre en valeur 3 artistes, donc 3 artistes photographes qui ont choisi de nous présenter leur projet. Donc pendant le direct de ce matin, vous avez pu voir que nous avions un modèle dans la piscine. On a un deuxième modèle homme qui était là pendant la pause. On a 3 photographes qui se sont opposés. Je vais prendre mon anti-sèche parce que j'ai oublié. Il me semble qu'il y a Bob et qui est Bobby Pix sur Facebook, Manuel et qui est ML12, ainsi que Manon et qui est Manon qui nous a fait des photos magnifiques. Donc, dans un petit moment, j'aurai à juger de ces photos, humble représentant de moi-même Intrusive Pictures, et nous allons voir qui est-ce qui arrive à gagner, on va dire, ce petit concours que nous avons mis en place dans le dispositif. Donc, on les laisse travailler parce qu'ils sont actuellement par derrière au niveau des ordinateurs et nous regardons si ils sont prêts. Pendant ce temps-là, je pense que Amandine, qui est au plateau central avec Lionel, pourra nous faire un petit point sur la suite de notre déroulement. Oui, alors merci beaucoup Sidney. C'est vrai que du coup, je vais même demander à toi de te déplacer parce qu'on va devoir parler de ta structure, donc Intrusive Pictures. C'est vrai que le staff est très mobilisé, hein. C'est une émission jeunesse, donc en plus d'être représentant d'associations, on gère également le direct. Donc le temps que Sidney nous rejoigne, moi je suis avec Lionel. Donc je toi, traverse la piscine ou à pied? Tu peux faire le tour directement. Bon. Donc Lionel, tu es représentant de l'association Smile. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus? Quelles sont vos activités? Qu'est-ce que tu promouvois? Voilà, donc comme tu as dit, je m'appelle Lionel, je suis membre fondateur de l'association Smile, système multimédia et informatique lié à l'animation d'événements. En fait, le but du jeu, c'est de créer tout un système autour de l'événementiel, mais qui part de l'amont, que ce soit de l'organisation, création de projets, mise en place des différents dossiers administratifs, à la réalisation, donc l'organisation le jour J, la tenue de l'événement, etc. Et aussi à la partie post-événement, donc toute la partie vidéo, photo, etc. grâce à des prestataires avec qui je travaille depuis un certain temps, des professionnels que je ne vais pas citer, vu qu'ils vont se citer eux-mêmes. Et le but du jeu, c'est qu'en fait, on essaie de proposer déjà beaucoup d'animations sur le site, comme celle qu'on aura demain avec le reste des acteurs jeunesse. Dommage, vous ne pourrez pas voir, mais ça va être du top. Ils peuvent se déplacer, hein, c'est totalement ouvert. On est à Saint-Félix au Gosier. On leur donne rendez-vous donc demain. Pour ceux qui veulent s'amuser, on va avoir pas mal de mini-jeux. J'ai l'équipe qui arrive demain.
On a aussi eu le jeu de la piscine qu'on a fait. C'est vraiment pas grand-chose, ça s'est fait très vite. Donc c'est des animations comme ça qu'on essaie de mettre en place et créer tout un système autour avec une partie informatique, médias, création de vidéos, etc. Donc a priori, une association très connectée autour des NTIC, des nouvelles technologies. Mais du coup, Sydney Intrusive Pictures, alors c'est vrai que c'est pas du tout le même domaine, mais qu'est-ce que c'est exactement Intrusive? Je crois que ce n'est pas une association. Alors non, Intrusive Pictures, c'est pas une association, c'est une entreprise que j'ai montée il y a pas longtemps, en novembre 2017. Et donc, c'est une entreprise de réalisation audiovisuelle, tout ce qui se passe au niveau de la photo, de la vidéo, montage, réalisation, etc. Et un petit peu de conseil en communication, etc. sur la communication virale pour tout ce qui est entreprise, association et personnes souhaitant justement communiquer et se faire connaître sur les réseaux. D'accord. Et du coup, donc vous collaborez ensemble, c'est bien ça? Qu'est-ce que vous avez déjà réalisé? Enfin, quels sont les projets peut-être en commun que vos structures respectives ont fait? Je sais qu'on a déjà collaboré sur un des concerts d'un artiste qu'on a eu ici aussi au séminaire. On a fait le Red Life 1 de Drex avec le réseau et le Red Life 2 qu'on a géré avec le CDR. Comme des grands avec le CDR, Intrusive Pictures qui arrivait, Smile, tout ça. Donc c'est des projets qu'on a commencé. On a beaucoup de projets en attente. Bon, pour ma part, j'avoue, je suis très prudent. Je fais beaucoup de préparation avant. Mais je vous dis pas plus. Je sais que quand on va commencer, les gens n'auront marre de nous. Est-ce que vous auriez peut-être un mot à donner à toutes les personnes qui hésitent du coup à monter leur structure associative ou a priori donc de boîte de production? Est-ce que vous auriez un mot d'encouragement à leur donner et peut-être des conseils? Si je dois leur donner un mot, déjà c'est de croire en ce qu'ils ont envie de faire. Parce que c'est clair que c'est la base de la chose, croire en ce qu'on a envie de faire, en ce qu'on a envie de devenir. Et si j'ai des conseils à leur donner, c'est d'être accrochés et d'avoir faim, parce que les gens qui sont en face de vous ont faim, ils auront toujours plus faim que vous. Donc si vous n'avez pas faim, vous ne mangerez pas. Et on sait tous ce que ça veut dire ne pas manger, vous ne gagnerez pas votre vie. Et toi, Lionel? Je crois qu'il a quasiment tout dit, parce qu'en fait, il y a une chanson d'Orelsan qui est assez sympa qui dit: dès que tu as trouvé un truc que tu aimes faire, que les gens te disent d'arrêter, accroche-toi longtemps à ça, mets ton énergie dessus et ça va passer. Moi, j'ai voulu faire de l'animation, j'ai fait ça une fois dans ma vie, j'ai dit c'est bon, je vais travailler dans ça. Je me suis lancé dessus et jusqu'à maintenant tout va bien parce que j'ai vraiment envie de réussir ça. Voilà, donc des mots d'encouragement pour tous les auditeurs et téléspectateurs qui nous regardent, les jeunes et les moins jeunes. Je sais que Mamad et Mehdi ont des petites choses à nous dire donc autour de l'interactivité internet et peut-être animation qui est en cours. En tout cas, ne zappez pas. La suite de l'émission, on est avec vous jusqu'à 16h. Voilà, encore à nous Mamad. Donc du coup, moi personnellement, je voulais te demander qu'est-ce que le DMJ t'a apporté et surtout comment tu y es entré. Alors, comment c'est venu? Comment j'y suis entré? Totalement par hasard en fait. C'est un des membres qui est là-bas, assis juste là-bas, le beau gosse barbu là-bas. Christophe Belgram, membre de l'association Seine-Antilles, qui m'a dit un soir, tu sais, je fais rien demain, passe. Je suis passé et j'ai tout de suite kiffé. J'ai vraiment aimé, tu vois, ça m'a permis de rencontrer des personnes qui s'inscrivent dans une dynamique de développement de projet. Tu vois, c'est des gens qui ont, comme l'a dit Sydney, faim, vraiment très faim. Et tu vois, c'est un peu une atmosphère qui t'inspire. Ouais, exactement. Tu viens t'inspirer auprès des personnes qui sont comme toi, qui ont des projets, qui sont dans l'action. C'est ça. Exactement. C'est toujours comme ça, mon gars. Dans le sens où, en plus de lutter contre le désengagement jeunesse, ce qui me tient particulièrement à cœur, au final, ça te permet de devenir une meilleure personne de jour en jour. Parce que je pense que c'est en aidant les autres qu'on est vraiment heureux. Et surtout aussi, pendant le séminaire et pendant nos relations personnelles, entre guillemets, j'espère que ça sera pas mal interprété. Et tu nous as souvent... Jamais. Tu nous as souvent parlé de l'envie que tu avais de faire passer dans tes vidéos. Justement, c'est ce goût de l'engagement, ce goût de l'action que tu as et que toutes les personnes autour de toi dans le réseau ont. Donc comment justement concrètement tu fais passer ce type de message? Dans le sens où quand je fais des vidéos, c'est pas de l'humour bête à proprement dit. Même si, comme tu le sais, dans la vraie vie, je suis lourd, très lourd. Mais dans les vidéos, j'essaye toujours de peser le pour et le contre et de me dire que une fois que tu as fini de regarder ma vidéo, tu dois te dire putain, il m'a appris un truc ce gars, tu vois. Il m'a fait comprendre un truc. Et qu'est-ce que tu pourrais dire aux jeunes qui sont comme nous, qui aiment l'action, mais qui n'y sont pas encore, qui ne font pas encore grand-chose? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour les encourager?
Premièrement, n'écoutez pas les gens qui vous disent de ne pas faire parce que ça ne vous ressemble pas à la base. Deuxièmement, croyez en ce que vous voulez, croyez en ce que vous faites, ayez confiance en vous. N'acceptez pas les critiques, vraiment pas, à part si elles sont constructives. Et troisièmement, comme l'a dit Sydney, ayez faim, quoi. La faim. Ayez faim. Bon, on va rester sur ce mot-là. Je vais passer la parole à Florence. Donc merci Mehdi. Donc j'ai à mes côtés deux invités, donc deux femmes comme moi. C'est un plateau féminin. Eh ben alors, oui bon, Mehdi maintenant. Alors Amélie. Donc depuis quelques années, chaque année on entend parler d'un événement qui s'appelle Camolari. Donc est-ce que tu peux nous donner un petit peu d'infos sur qu'est-ce que Camolari, un petit peu l'association que tu représentes? Alors moi je suis la responsable de Gualabel. Gualabel existe depuis maintenant 16 ans. C'est une association de promotion de la culture urbaine et d'insertion par la culture. Camolari en fait c'est un salon de culture urbaine qui existe depuis maintenant 3 ans. Ça va être bientôt, en fait ce sera la 4e édition, la prochaine édition sera la 4e. Donc ça existe depuis maintenant 3 ans. En fait l'idée c'est de montrer tout ce que la culture urbaine a permis et permettra encore. Tout ce que les jeunes en fait portent par la culture urbaine, donc de façon super large, que ce soit dans le web, que ce soit dans la musique, que ce soit dans l'art visuel, que ce soit la danse, et on peut encore aller super loin. Et c'est de montrer en fait comment ces jeunes en fait arrivent à créer un nouveau chemin économique en fait, et que la culture urbaine a une portée économique. C'est ça l'idée du salon en fait. Et du coup, j'ai une petite question. Ce salon, il aura lieu où et quand? Alors la prochaine édition, en fait c'est ça le truc, c'est que la prochaine édition aura lieu à Montréal. Donc les 3 autres éditions avaient lieu en Guadeloupe, et maintenant on est en train de s'agrandir. Gualabel en fait grandit, et maintenant on s'installe. Gualabel aura sa présence active à Montréal. Donc dès maintenant on a nos bureaux là-bas. Donc on accueille aussi des jeunes là-bas. Et donc Camolari, la prochaine édition en 2019 aura lieu à Montréal et à la Place à Paris, le centre culturel hip-hop. Voilà. Donc c'est notre level là. Donc on passe de la Guadeloupe et là on va représenter la Guadeloupe à l'international. En fait l'idée c'est ça, c'est de montrer que nos artistes ont un potentiel pas juste pour notre île, mais qu'ils ont un réel potentiel économique. Et donc quand je dis artistes, je vous le dis encore, c'est hyper large. C'est pas que de la musique, c'est pas non plus que de la danse, c'est des personnes aussi qui représentent de l'art visuel. Ça peut être de la vidéo, ça peut être on permet des expositions, on va permettre énormément de choses. Et c'est vrai qu'on commence à faire des bébés, et les premiers shows artistes à Montréal commenceront dès la fin d'année 2018. Donc oui, franchement là le bébé marche, devient grand, et à un moment on va pouvoir dire qu'il est majeur. Donc ça va être sympa. C'est magnifique en tout cas. Donc toujours pour continuer dans l'engagement jeunesse, vous êtes jeune, vous êtes présidente de Bubble Caribbean, c'est bien ça? Exact, Caribbean Bubble, bonsoir. Caribbean Bubble, excusez-moi. Et du coup, qu'est-ce que Caribbean Bubble? Alors Caribbean Bubble, en fait, c'est une société qui propose des activités récréatives et de loisirs, donc en Guadeloupe depuis maintenant 2 ans. Donc on est également partenaire du DMJ, on a pu être valorisé par eux, et du coup on fonctionne vraiment par réseau. Donc c'est une structure qui propose des activités bubble foot, plus précisément, donc du football en bulle, si vous connaissez. Et donc du coup on travaille généralement avec les collectivités et les entreprises. Et est-ce que vous avez un peu une page Facebook ou je ne sais pas trop, une plateforme où on pourrait voir justement à quoi ressemblent vos événements? Tout à fait, donc directement sur le Facebook Caribbean Bubble. Donc il y a toutes les vidéos. Exactement. On sait à quoi s'attendre. Tout à fait. Et justement, qui sont vos prestataires en fait? Qui vous démarche, qui vous appelle pour leur fournir ce type de prestations? En fait, le tout public. De tout public, ça peut être des particuliers, tout comme des communes, en fait, directement. Un petit clin d'œil aussi à la ville de Bémao. Donc oui, effectivement, ça peut être vraiment du tout public. C'est vraiment magnifique. Florence, quelque chose à rajouter? Non, j'ai peut-être un petit mot de conclusion. Donc Amélie, est-ce que tu peux donner les pages Facebook? Donc comment contacter Gualabel et Soleil. Gualabel, on peut nous contacter via Facebook déjà, comme tu l'as dit. Donc Gualabel, Gwalabel. L'adresse mail, gualabel@gmail.com. On répond très très vite. Notamment donc pour les jeunes artistes qui veulent, qui ont envie de se projeter à l'international, qui ont envie de voir qu'est-ce qu'ils peuvent porter.
à l'international et qui ont envie de se développer. Voilà, parce que c'est ça l'idée. Maintenant, c'est en fait de sortir de nos propres frontières, c'est-à-dire qu'on s'est mis des frontières, on s'est mis des barrières. Aujourd'hui, l'idée, c'est de voir ailleurs et de se confronter à l'international et de voir aussi qu'on a une plus-value et que notre musique, des fois, en fait, on croit qu'elle ne va pas dépasser notre quartier et en vérité, elle a une vraie chance et une vraie opportunité à l'étranger. Voilà. Alors, merci beaucoup les filles. Donc, si vous êtes intéressés, donc soit par Caribbean Bubble, soit par Gualabel, n'hésitez pas à prendre contact donc avec les informations qu'ils vous ont données. Voilà. Donc maintenant, tout de suite, on va laisser la parole à Nicolas et Lionel qui nous préparent quelque chose, j'ai l'impression. À vous. Oui, alors actuellement je suis avec Nicolas, mais juste avant que Nicolas puisse intervenir, j'ai un petit mot de la Team Campus. Comme vous le savez, le dispositif Média Jeunes est découpé en plusieurs équipes qui ont plusieurs champs d'action. Et sur le campus, on a beaucoup d'actions qui sont prévues, surtout au niveau du mois de juillet. Je vois notamment des mini-opérations comme les after campus qui auront lieu sur le campus, enfin en face du campus de Fouilleul. Donc venez nombreux, surtout aux différents rendez-vous hebdo pour les préparer le vendredi à l'espace de vie étudiant à Fouilleul dès 16h. Toute l'équipe est réunie afin de préparer non seulement le séminaire que vous voyez ici, mais aussi les actions concernées directement par la Team Campus. Nous aurons également différentes préparations au niveau de la Campus Day qui aura lieu d'ici l'année prochaine, parce que l'année prochaine, c'est le grand retour des opérations extérieures, donc aussi beaucoup de préparation à ce niveau. Restez connectés, surtout, n'hésitez pas à rejoindre la Team Campus sur le campus de Fouilleul le vendredi dès 16h. Nicolas, je pense qu'on a du nouveau derrière nous. Exactement, et comme tu as été très complet, je pense qu'on va directement passer la parole à Sydney qui va nous montrer apparemment certains éléments concernant le concours photo dont on a parlé tout à l'heure. On va lui laisser place en déplaçant les sièges et on se retrouve juste après pour la conclusion. Et oui, il ne reste que 5 minutes a priori dans ce direct. Alors, la parole est à Sydney au niveau du QG Staff et au niveau des encadrants. Est-ce qu'on peut nous confirmer? On rappelle qu'il s'agit du concours photo qui a démarré dans le cadre de ce séminaire. D'ailleurs, j'ai trouvé qu'on aurait dû te mettre dans le jury parce que tu as beaucoup apprécié apparemment. Oui, c'était assez perturbant de voir pendant le direct des modèles posés en maillot de bain, tout ça. On va pas en dire plus. La parole à Sydney qui va débriefer un petit peu les différentes photos que vous allez voir à l'écran. Je pense que d'ailleurs on peut les voir maintenant. Alors Sydney, tu as un micro pour commenter. Vas-y. Oui, alors en effet, je viens tout juste de sélectionner les 3 meilleures photos de garçons et les 3 meilleures photos de filles. Donc je dis bien photos de filles et photos de garçons parce que je parle des modèles. On dira après qui sont les sélectionnés par rapport au nombre de photos que j'aurais sélectionnées. Donc, au niveau des photos des filles, je vais vous montrer un petit peu ma sélection. Donc à la 3e place, je placerai la photo de mademoiselle Manon, qui est cette magnifique photo de Loïka, très majestueuse et très reposée sur le bord de la piscine. Ensuite, en 2e position, j'ai choisi la photo de monsieur Manu. Très bon, très beau portrait. Il me semble que c'est un portrait au téléphone par rapport à la profondeur de champ que je vois. Est-ce que Manu peut me confirmer que c'est une photo portable, s'il vous plaît? Oui, tu me confirmes que c'est une photo portable? Voilà, c'est bon, j'ai toujours l'œil, je ne suis pas encore machin. Et la photo que moi, je préfère est la photo de monsieur Bobby Pix. Et voici la réalisation de monsieur. Alors, une photo très inspirante, une pose très détendue et relaxée. Et si vous arrivez à voir, je vous montre avec le curseur, on voit même Amandine derrière qui donne des ordres en flou. Je trouve que c'est une photo qui est très parlante et j'aime beaucoup. Donc je choisis pour la série de photos de filles cette photo. Bobby, tu es notre vainqueur au niveau des filles. Je demande à ce qu'on applaudisse Bobby, s'il vous plaît, parce que c'est un travail qui est très beau. Et nous allons passer tout de suite très rapidement aux réalisations niveau modèle pour les garçons. À la 3e place, je place monsieur Manu. Monsieur Manu, ML12, avec une très belle désaturation au niveau de cette photo en noir et blanc, avec un petit peu de couleur dans les yeux, dans la chaîne, la montre, le bling bling. Ça respire le bling, on dira. En 2e position, je choisis cette photo de mademoiselle Manon. Voilà, la seule qui aura osé déshabiller notre modèle et la seule femme qui participe au concours.
ceci explique cela, selon moi. Et en première position, je vais vous montrer la magnifique photo de Bobby, qui est celle-ci. Donc voilà, Bobby, encore une fois, qui arrive premier dans mes sélections de photos. Je déclare donc Bobby vainqueur de ce concours photo. Et nous encourageons Bobby, Manu et Manon à continuer dans leur aventure photographique, car c'est un travail qu'ils ont réalisé avec beaucoup de plaisir et je remarque qu'ils s'épanouissent vraiment dans cela. 30 secondes avant que je passe la parole à Nico, parce qu'il me regarde déjà avec des yeux noirs, je vais vous montrer mon coup de cœur, d'accord, mon coup de cœur, et je veux que la caméra fasse un gros plan sur la caméra, sur l'écran. Voilà mon coup de cœur de ce concours. Et j'aime beaucoup... Voilà, enfin, voilà. Merci pour ces photographes. Merci de vos encouragements. On les applaudit une dernière fois et on passe la parole à Nico sous vos applaudissements. Merci pour eux. Voilà, donc avant de retrouver les deux plateaux de fin, nous avons la chance à l'instant d'avoir avec nous le responsable de NCS Productions, c'est bien ça, qui est habitué aussi avec nous. Tu es avec une invitée de marque, Jeanne, avec une œuvre qui porte un nom assez emblématique, My Mind. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? On parlait de culture à l'instant avec les photos, et là on est en plein dedans avec l'artistique. Bon, on ne va pas rester trop longtemps, mais on voulait profiter direct aussi pour dire qu'il y a des jeunes productions qui essaient de mettre en avant des jeunes, et aujourd'hui je suis accompagné de Jeanne. Malheureusement le Loxy n'a pas pu être présent, et je vais laisser Jeanne se présenter le titre du morceau. Ben, moi, c'est Jeanne. Et en fait, le titre parle d'une histoire d'amour. Donc voilà, ça a été fait avec beaucoup de passion. Et voilà, donc c'est tout. Et, au niveau du titre, pourquoi avoir fait directement un titre d'envergure internationale? Parce que j'ai envie de toucher tout le monde, en fait. Et je pense que le texte, en fait, touche à peu près beaucoup de public, en fait. Donc je pense que ça intéresse beaucoup de monde. Très bien. Alors, où est-ce qu'on pourra apprécier cette œuvre? C'est sorti, c'est tout chaud. On t'écoute. Il y a 2 semaines que c'est sorti, donc sur YouTube. Le titre, c'est Le Loxy Fit Jeanne, My Man. Donc voilà, donc ils ont leur Instagram aussi, Jeanne12, Le Loxy, et la production NCS 97 Productions. En tout cas, merci à tous ceux qui feront le partage, à tous ceux qui nous soutiennent, et merci au Très DMJ. bien. Et dans quelques instants, vous pouvez retrouver la diffusion de ce clip en régie. On me confirme que ça va être diffusé dans 5 minutes. FFEDIS, la page ou le profil. Merci encore, et on sera heureux de vous recevoir après vos prix nationaux et internationaux. Ça sera avec plaisir. On retrouve à l'instant pour l'avant-dernier plateau de clôture. Amandine avec nos 2 invités. C'est ça, avant-dernier plateau de clôture. Nous sommes avec vous jusqu'à 16h10 sur Canal 10. Hein. Bon, j'ai fait une petite rime. Alors, je suis avec Madame Samuel Leffet et Monsieur Pierrat, donc qui est actuellement, donc on va commencer par vous, directeur de ce complexe qui nous accueille. Est-ce que vous pourriez juste redonner le nom de ce nouveau complexe, s'il vous plaît? Alors oui, bonsoir déjà. C'est le FWI Village, tout simplement, mais c'est anciennement Village Caraïbe. Donc pour l'instant, on va continuer de garder le nom, puisque c'est sous ce nom-là que c'est connu. Ça fait une trentaine d'années que ça existe. Donc on reste sur le Village Caraïbe, c'est très bien. Donc à Saint-Félix-au-Gosier. Donc petite introduction avec Monsieur Pierre Fabien. Et du coup, Madame Samuel Leffet, vous représentez la ville de Pointe-à-Pitre, mais qu'est-ce que vous faites exactement? Quelle est votre fonction exactement? Alors, je suis l'élue en charge de la communication, mais je suis aussi référente DMJ. Oh, effectivement, Madame Samuel Leffet nous suit maintenant depuis à peu près 2 ans. Donc on a débuté sur la place de la Victoire, donc en 2015. Nous préparons d'ailleurs le prochain Lionnage pour la paix qui se déroulera en mars 2019. Je reviens vers Fabien. Fabien, est-ce que tu aurais un échange d'expertise à faire et peut-être ton parcours pour inspirer tous les jeunes qui nous regardent? Parce que c'est vrai que cette émission est beaucoup autour de l'engagement jeunesse. Donc, est-ce que tu pourrais peut-être insuffler un espèce de point de vue ou peut-être une dynamique, un conseil à tous les jeunes qui regardent l'émission? Oui, alors forcément, le parcours c'est assez long, c'est chaotique par moments, encourageant par d'autres moments. L'essentiel étant évidemment de ne jamais se décourager. C'est très dur, la route est longue, elle est semée d'embûches et il faut surtout ne pas se décourager. Il faut être très au courant de
de ce qui est à venir. Il faut bien s'entourer. C'est très important de vraiment bien s'entourer et de connaître son projet sur le bout des doigts, en fait, pour être capable de rebondir à n'importe quel moment. D'accord, donc ça c'est le conseil que tu aurais à donner à tous ces jeunes. Et du coup, Madame Samuel Effet, de votre côté, est-ce que vous auriez également un encouragement ou un mot à dire? Je sais que ça fait 2 ans que vous nous suivez, mais peut-être à tous ces jeunes ou ces personnes qui hésitent. Alors, pas d'hésitation à avoir, hein. Et c'est vrai que, comme tu dis, Amandine, ça fait déjà un peu plus de 2 ans que je suis à vos côtés et je vous vois évoluer. Il y en a qui étaient hésitants au départ et qui prennent des initiatives aujourd'hui, hein. Donc, de toute manière, votre objectif, c'est celui-là. Aider les jeunes à prendre des responsabilités, des initiatives au sein même de leurs associations. Et tu le disais bien sur les ondes, promouvoir ces associations et favoriser l'entraide et le partage. Je rebondis sur la discussion que nous avions hier au sujet de la réussite. La réussite, c'est aussi ça. C'est avoir des diplômes, c'est vrai, mais c'est aussi réussir sa vie, réussir à faire avec l'autre, parce que nous vivons en société et il faut pouvoir œuvrer au sein de cette cité. Voilà, très belle intervention donc de mes 2 invités. Je sais qu'on va devoir rendre l'antenne. Je sais que Nicolas est avec actuellement la représentante de la région. Tout à fait, à l'instant. Donc merci beaucoup. Conclusion maintenant de ce plateau en direct. C'est le dernier direct avec Diana Perron. Nous savons que dans ce séminaire, nous échangeons avec les responsables de collectivités. Diana Perron, pour ceux qui ne connaîtraient pas les différentes responsabilités que vous avez au sein de la région et aussi sur le numérique et la jeunesse en général, est-ce qu'on pourrait préciser les casquettes avant qu'on nous rejoigne l'ensemble des assos pour poursuivre les échanges? Alors bonjour Nicolas et bonjour à toute la Guadeloupe qui nous regarde aujourd'hui. Alors effectivement, je m'appelle Diana Perron, je suis 4e vice-présidente de la région Guadeloupe en charge du numérique, mais je suis également vice-présidente de la commission coopération et fonds européens et membre de la commission formation professionnelle et donc j'accompagne beaucoup de jeunes sur le domaine de la formation et de l'insertion. Très bien, nous rentrons tout de suite en plénière après vous avoir rendu l'antenne. Merci à tous de nous avoir suivis. Nous sommes encore en séminaire pendant 2 jours. Vous pouvez vous applaudir pour tout ce travail. On se retrouve très bientôt. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Je pense qu'on a rendu l'antenne avant qu'il passe.